La raison la plus déterminante pour nous aider à affronter paisiblement le drame de la souffrance est celle-ci. Nous devons prendre très au sérieux le mystère de l'incarnation et celui de la croix. Jésus a pris notre chair. Il a réellement pris sur lui nos souffrances. Et en toute personne qui souffre, il y a Jésus qui souffre. Dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 25, dans le récit du jugement dernier, Jésus dit à ceux qui ont pris soin des malades ou visité les prisonniers, « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ces paroles du Seigneur nous apprennent qu'au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour, et en particulier l'amour de nos frères dans le besoin. C'est une exhortation à la compassion. Mais ces paroles de Jésus ne nous invitent-elles pas aussi à reconnaître ses traits, sa présence dans tous ceux qui souffrent? Elle nous appelle à nous employer de toutes nos forces à soulager cette souffrance, mais aussi à porter sur elle un regard d'espérance. Dans toute souffrance, il y a un germe de vie et de résurrection, puisqu'il y a Jésus en personne. Si face à une personne qui souffre, nous avons cette conviction que c'est Jésus qui souffre en elle, qui en elle complète ce qui manque à sa passion. Pour parler comme saint Paul, comment être désespéré devant cette souffrance? Le Christ n'est-il pas ressuscité? Sa passion n'est-elle pas rédemptrice? Ne vous affligez pas comme ceux qui sont sans espérance. 1 Timothée 4,13. Le motif le plus fréquent de perte de la paix intérieure, l'inquiétude face à un mal quelconque qui menace ou atteint notre propre personne ou nos proches, est très fréquent. L'abandon confiant entre les mains de Dieu, qui nous délivre de tout mal ou qui, s'il le permet, nous donne la force de le supporter et le fait tourner à notre avantage. Cette réponse reste valable pour toutes les autres causes qui nous font perdre la paix et auxquelles il nous faut nous intéresser, tels que les cas particuliers. Il est bon d'en parler, car si l'unique loi est l'abandon au Seigneur, s'en remettre à lui, cette pratique de l'abandon prend des formes diverses, selon ce qui est à l'origine de nos troubles et de nos inquiétudes. Il arrive souvent que nous perdions la paix, non pas parce qu'une souffrance nous touche ou nous menace personnellement, mais plutôt à cause du comportement d'une personne ou d'un groupe de personnes qui nous afflige et nous préoccupe. C'est alors un bien qui n'est pas directement le nôtre, mais cependant auquel nous tenons, qui est en cause. Le bien de notre communauté, ou le salut d'une personne particulière. Une femme peut être inquiète parce qu'elle ne voit pas venir la conversion tant désirée de son mari. Un supérieur de communauté peut perdre la paix parce que l'un de ses frères ou sœurs fait le contraire de ce qu'il attend d'eux. Ou plus simplement, dans la vie de tous les jours, on s'irrite de ce qu'un proche ne se comporte pas comme on estime qu'il devrait se comporter. Que d'énervement dû à ce genre de situation. La réponse est la même, la confiance et l'abandon. Je dois faire ce qui me revient pour aider les autres à s'améliorer paisiblement et doucement et remettre tout le reste au Seigneur qui saura tirer profit de tout.